Bonjour, bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de dispositifs digital pour des campagnes locales avec le contexte du WePub. On en parlera beaucoup cet après-midi. Ouais. Hein, ça va être un peu le fil conducteur, le fil rouge de l'après-midi, mais on va déjà un petit peu anticiper. Et le Cabut, il est intéressant et je vais le partager avec toi. Complètement. Le contexte en fait de but, il était triple. Distribution de dépliants qui fait face à plusieurs enjeux, la hausse des prix du papier, et on voit que c'est un petit peu comme le prix du gaz ou de l'électricité. Il y a la courbe, ouais. Il y a la courbe, hein, c'est assez fulgurant. La mise en place de WePub, vous savez tout ce que c'est ce dispositif légal qui va contraindre les retailers, notamment, à ne plus pouvoir faire d'imprimé sans adresse sans l'acceptation des clients, donc sans le oui à la pub. Une étiquette WePub, ouais, sur la boîte aux lettres. Et là, on a des statistiques de... C'est à peu près 10%, 10 à 15%. Ça évolue un peu à la hausse sur les zones où ça a été déployé. Donc c'est sur 2 millions de boîtes aux lettres en France, 2,5 millions, donc 4% des boîtes aux lettres en France. Et on est, je crois en moyenne, on est arrivé à 15%, mais c'est très hétérogène en fonction des zones. D'accord. Donc ça reste bas. Donc ça reste bas, mais ça correspondait peut-être aux estimations qui étaient faites, non? On s'attendait à plus? Ouais, je pense plus, Non. mais il n'y a pas eu, à mon sens, de vraie action des opérateurs pour promouvoir le WePub. Exactement. On a plutôt fait le dos rond. Et puis il y a le contexte géopolitique, les incertitudes, l'inflation, tous ces sujets-là, la guerre, etc. Donc pas mal de sujets de... L'environnement aussi. Exactement. Et donc pour ça, comment s'adapter? Ouais. Alors on parle quand même d'un marché de 2 milliards d'euros de dépenses publicitaires en 2021, donc c'est pas neutre. Hein. Et aujourd'hui, des opérateurs comme but vont optimiser les zones de distribution, puisque c'est distribué. Donc ça, c'est le ciblage. Voilà, je distribue moins mais mieux. Oui. Ça, c'est le ciblage. Puis après, il y a les canaux. Ouais, il y a les canaux, effectivement. Donc, je vais étudier des médias alternatifs qui vont me permettre de compenser ce que je ne peux plus faire en toute boîte. Hein. Et donc, parmi ces médias alternatifs, je te le donne en mille, le digital. Le digital, effectivement. Et on va parler juste après de ce qu'on propose, nous, puisque nous, on est des acteurs plutôt sur... l'omnicanal, donc le SMS et l'email en l'occurrence. Hein. SMS, email. Ouais, c'est ça dont on va parler. Okay. Parce que c'est des canaux qui peuvent permettre de faire de la communication de masse sortante, alors que les autres médias sont plutôt des médias entrants. Hein. C'est du display, ou des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui sont utiles et intéressants. Mais là, on va plutôt être sur des médias push, et c'est ceux que Market Espace va proposer. Et donc, alors aujourd'hui, rapidement, Market Espace, hein, je ne vais pas passer 2 heures. On est une société spécialisée en data marketing, basée principalement à Lille, hein, Marc-en-Barœul, et puis un peu à Paris. Paris, c'est moi. Donc là, il y a quelques références clients, mais on est sur une ADN très technique. Et 42 millions de contacts en base. Base de données, 42 millions de contacts qui viennent de différents partenaires et qui nous permettent de proposer des actions de prospection. Et tu me le disais, des contacts actifs. Hein. On est des récents, sur des récenses. C'est mis à jour tous les mois. Et c'est de toute façon, pour des raisons RGPD, bien sûr, des contacts de moins de 3 ans, mais quand on parle de l'email, on n'utilise que des emails actifs, donc de moins de 6 mois. Hein. Voilà, c'est important. Et donc les sujets adressés, c'est notamment cette activation de base prospect sur les zones de points de vente. Donc là, on est vraiment dans le ciblage local. Hein. On est vraiment sur, je ne veux plus faire, ou j'ai décidé de faire moins de prospectus, comment je fais pour envoyer mes promos sur ma zone de chalandise de façon assez massive, hein, parce que le tout de boîte, c'est massif, hein, c'est 25 millions de boîtes aux lettres qui peuvent être distribuées en une semaine. Là, comment je fais pour avoir un média aussi massif sur zone de chalandise et donc promouvoir mes promos? Et donc, c'est toute l'expérimentation qu'on a fait sur 2022 et dont on parle là, hein, puisqu'on a expérimenté avec plusieurs enseignes, justement des médias alternatifs, avec un calcul du ROI, parce que ça, c'est une des expertises et une des valeurs de Market Espace, c'est l'analyse, la mesure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut intégrer, puisqu'on va être en mesure, bien sûr, suite à la définition de la zone de chalandise, de gérer et d'héberger une base PRM dédiée, donc base de PRM, de prospects. Prospect, donc complémentaire à la base CRM, hein, c'est-à-dire qu'on va dédupliquer les deux. Prospect Relationship Management, voilà, nouveau mot.
acronyme qui est pas... Et donc, vous gérez la base prospect de but, par exemple? Alors, on va, pour un annonceur, effectivement, gérer une base prospect et mettre en place des opérations récurrentes à partir de cette base-là. D'accord. Voilà. Comme on le fait sur une base CRM, comme But le fait très bien sur sa base CRM, mais beaucoup d'annonceurs, mais on va le faire effectivement sur les prospects de manière à pouvoir massifier la communication sur la zone de chalandise. Parce que la part de chiffre d'affaires qui est liée aux clients, elle est importante, mais si l'imprimé publicitaire marche aussi bien, c'est que c'est pas suffisant. Il faut aller chercher du prospect. Ça va être de plus en plus difficile de prospecter, voilà. Effectivement. Et la spécificité, c'est qu'on intègre tout, c'est-à-dire qu'on va router, on va gérer la base, on va dédupliquer et on va mesurer le ROI. D'accord. Alors le média... On va parler du SMS en premier. Alors le SMS, justement, média Drive to Store par excellence, c'est ça? Ouais. C'est précis parce qu'effectivement... Vous en recevez sûrement beaucoup tous, là, des SMS. Ouais, quelques-uns. Ouais, ça m'arrive. C'est vrai qu'on y prête plus attention, c'est-à-dire qu'on les ouvre. Bah ouais, d'abord, d'un seul coup, ça vibre et on sait que quelque chose est arrivé, ce qui n'est pas forcément vrai pour l'email. Hein, il faut le gérer avec parcimonie. Ouais, il faut le gérer avec parcimonie. Alors, c'est plutôt un média qui est cher, hein, donc du coup il est géré avec parcimonie parce que vous avez un coût incompressible qui est le coût du routage que vous n'avez pas sur l'email, hein, et donc c'est l'argent qui va aux opérateurs qui est quand même autour de, en moyenne de 40 € du 1000, donc c'est pas neutre, plus le coût du média. Aujourd'hui nous on a une base de 28 millions de SMS opt-in. La caractéristique c'est qu'on a l'adresse postale derrière, donc on peut précisément définir s'il appartient à la zone de chalandise, et on a plus de 200 critères de ciblage qui nous permettent non pas de faire que de la masse, mais de cibler ceux qui s'intéressent au bricolage, qui ont un jardin, qui ont des enfants, qui ont des animaux domestiques. Donc la force du média, c'est son côté massif, hein, qu'on retrouve, puisque avec 28 millions de SMS, je touche quand même une part importante des prospects sur ma zone. La précision, puisque je sais si je suis à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes du magasin. Et plutôt un très bon ROI aussi. Et un ROI qui est très bon, ouais, qui va être variable en fonction des enseignes, hein, et des problématiques. Ouais, mais on verra tout à l'heure un exemple de ROI. Sur un cas écologique. Alors voilà, justement, on parlait de Retail for Good. On ne parle pas souvent de comment la technologie se supplante au papier et aux autres supports, mais il y a parfois des idées reçues que d'imprimer, c'est moins écolo que de ne pas imprimer. Et ça, c'est parfois faux. Hein. Si vous avez des pièces jointes, par exemple, qui font 30 mégas, c'est pas très écolo. Par contre, le SMS, lui, très écolo. Hein. Là, c'est 160 caractères. Donc 5000 fois moins d'émissions que le CO2 pour un prospectus papier. Que par un prospectus moyen papier. Alors, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'hébergement sur des serveurs. On parle de 160 caractères, donc c'est très light, effectivement. Donc, c'est sans doute un des médias les plus écologiques par rapport à ça. Donc, il est un petit peu plus cher. En masse, et bien sûr j'ai que 160 caractères, donc j'ai pas tout le contenu que je peux avoir sur un prospectus ou un email, mais je peux mettre un lien sur une application mobile, et puis je peux surtout le faire très rapidement parce que 160 caractères c'est simple à mettre en place. Alors comment ça marche? Use case. Alors ça c'est un use case qu'on a fait effectivement, où là on va cibler sur zone de chalandise les intentionnistes déménagement. Et les intentionnistes achats électro. C'était pour But? Là, c'était pour But, effectivement. Donc là, c'est très spécifique. Après, ça aurait pu être effectivement les centres d'intérêt ou du sociodémo, tout simplement. Donc là, ça nous a permis quand même d'avoir un niveau de performance, puisqu'on était à 5% de clics et 1% de passage en caisse assez important. Avec une notion géographique au point de vente, voilà. Le plus proche. Au point de vente le plus proche. Donc la possibilité de personnaliser par point de vente, d'avoir un code promo, une offre promo tracée, si le système de caisse le permet, comme on l'a vu dans la présentation précédente, c'est pas toujours le cas. Donc avoir une rédemption en magasin, et donc surtout l'analyse du ROI derrière avec les passages en caisse qui nous permet d'avoir une vraie mesure exacte de l'incrémental qu'apporte la campagne. Donc 1% de passage en caisse, on est à peu près équivalent au taux de transfo du e-commerce sur des gros volumes. Voilà, donc sur cette campagne, on a eu effectivement une très forte performance et on est sur des ROI de l'ordre de 7. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Alors il y a encore mieux, c'est l'email.
Alors mieux, moins côté bien, c'est ROI, différent. en tout cas, c'est voilà, différent. ok. Tous ces médias sont complémentaires. C'est moins écolo, on va le voir. Ouais, alors c'est moins écolo effectivement, parce que là on le voit, hein, c'est 2,5 fois moins d'émissions qu'un prospectus, mais comme on a tendance à en faire plus parce que c'est moins cher, l'un dans l'autre, je pense que ça gagne pas forcément d'un point de vue écologique. En revanche, c'est un média de masse parce qu'on nous on dispose d'une base de 44 millions d'emails. Alors bien évidemment, on ne va pas s'y router les 44 millions parce qu'on va filtrer les emails pour prendre uniquement les très actifs, ce qui va nous assurer des taux d'ouvreurs de l'ordre de 22%, qui reste très satisfaisant. Comme le média est nettement moins cher que ce qu'on a vu précédemment, on a un ROI du média qui reste intéressant, et surtout on peut mettre du contenu sur mesure, choisir les produits qu'on met dessus. Enfin, c'est exactement les mêmes mécanismes que vous utilisez au jour le jour en fidélisation, mais on peut le généraliser en prospection. L'expérimentation qu'on a fait cette année, c'était de regarder aussi s'il y avait de l'usure du média, parce qu'on fait une campagne une fois, ça marche, mais si on met une campagne en place tous les mois sur ces mêmes cibles, est-ce qu'on ne fait pas un peu de matraquage? Et en fait, on a très peu d'érosion des taux d'ouvreurs. C'est quoi le bon dosage? Alors, je pense qu'il faut... Tout le monde... Ouais, non, mais... C'est en fonction... Je pense qu'une fois par mois, avec une repasse, c'est bien, à mon avis. Et après, ça dépend si vous êtes en GSA, GSS, le contenu que vous poussez. Bien évidemment, toutes les problématiques sont un peu différentes. Okay. Mais bon, matraquer, créer une récurrence, c'est important. Un message récurrent, une habitude d'aller voir les promos dans des emails que je reçois. Pour autant, au-delà d'un certain seuil, on l'a vu en fidélisation, hein, c'est exactement la même problématique. Il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser plus d'un message par semaine. Généralement, c'est un peu rédhibitoire. Des emails qui amènent de la valeur, qui sont pas juste. Il faut qu'il y ait du contenu promotionnel, voilà, hein, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait et après, il y a une vraie expertise sur la délivrabilité, sur ce que contient les messages, qui est le miroir de ce qui est fait en fidélisation aujourd'hui. Hein, très clairement. Alors on va voir un autre use case. Oui, il y a un use case qu'on a fait justement sur des zones WePub, c'est un autre acteur de la GSS sur lequel on a eu cette problématique. J'ai des zones WePub, aidez-nous. Et donc on a fait une expérimentation en routant 330 000 emails sur les zones WePub. On a eu 24% d'ouvreurs et 0,5% de passage en caisse. Donc un ROI de 10 sur ces campagnes. C'était vraiment une expérimentation, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que là, on est vraiment sur de la prospection pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciblage. Là, je suis sur la zone à 15 minutes, isochrone, du point de vente. Et donc, je prends tous les emails disponibles et avec une activité de moins de 6 mois. Et là, on a des résultats qui sont pas mal, ouais, qui sont assez satisfaisants. Et donc, on est en phase de généralisation sur cet annonceur. Voilà. Et le ROI, là Et le ROI, un ROI de 10, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, 10 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est 10 euros de chiffre d'affaires, hein, ce n'est pas de la long time value, donc je prends en compte juste le chiffre d'affaires qui suit la campagne. Après, c'est des nouveaux clients. Hein, c'est des prospects, voilà. Ouais, on a mis en repoussoir les prospects. Donc avoir un ROI de 10 sur de la prospection, on peut dire que c'est pas mal. Voilà, sur un one-shot, puisque après, une fois qu'ils sont venus en magasin, potentiellement, ils reviennent. Exactement. Après, ça dépend aussi du type de promo qui est envoyé. C'est vrai que dans l'affiliation, c'est beaucoup de chasseurs de primes, des gens qui ne reviennent pas forcément souvent, etc. Donc il faut pondérer ça avec la LTV, la lifetime value voilà. Mais derrière. Et il faut sans doute continuer l'expérimentation sur le long terme. Pour autant, là, on est vraiment sur, effectivement, il y a vraiment un ciblage géographique et une personnalisation au point de vente qui est importante, hein, bien évidemment. Alors, 2 options pour activer, c'est lesquelles? Alors là, on a vu des expérimentations qui ont été faites en service bureau. Pour aller plus loin cette année, on s'est dit, oui, mais c'est très bien tout ça, le service bureau. Mais, alors, c'est quoi le service bureau? Alors, le service bureau, c'est dans nos locaux. Donc, nous, on intègre tout, on n'a pas de sous-traitant. Donc, on fait la déduplication du fichier, la sélection des adresses, la gestion de la base, l'intégration des kits HTML, le routage des campagnes, l'analyse du ROI. Donc, ça, c'est du mode bureau. On fait tout chez nous avec nos
nos chargés d'études, nos data scientists qui font ça très bien. Mais on s'est dit quand même, le SMS c'est super flexible, n'importe qui peut intégrer les 160 caractères et être autonome. Et on connaît aussi la problématique du retail avec des réseaux parfois complexes, le besoin d'opérations de dernière minute et comment je fais pour gérer mes 300 points de vente, j'en ai 150 qui veulent participer, les autres ne veulent pas. Comment gérer cette complexité et donner les manettes aux retailers pour pouvoir opérer eux-mêmes des campagnes complexes multilocales. Donc on s'est rapproché d'Asterop, qui est la solution qu'on utilise pour le géomarketing depuis des années, parce que Market Espace est bientôt majeur, hein, il a bientôt 18 ans, et fait du géomarketing depuis longtemps. Et Asterop, c'est un des acteurs français très connus donc du géomarketing, de la géointelligence. Et donc on s'est associé à eux pour intégrer dans leur plateforme du coup le SMS, de manière à pouvoir gérer le SMS à travers cette plateforme et donner la main aux retailers. C'est-à-dire qu'ils créent, ils gèrent leur campagne au niveau national, au niveau local, au niveau régional. Ils ont la main, en fait, à travers l'application. Donc, on a une démonstration. On va voir l'application. Alors, c'est pas une démo live, mais on voit des Ils n'ont pas voulu que je fasse la démo live. Ils ont eu un doute, mais je comprends. Bon, on avait un bon Wi-Fi, on aurait pu essayer. Bon, vas-y, fais-nous la démo. Je peux la faire, après, si quelqu'un en a besoin. La démo fictive, hein. J'arrive dans l'outil, donc après m'être logué, j'ai accès à toutes mes campagnes. Là, on voit, il y a des campagnes ISA, donc imprimés publicitaires, qui existaient déjà dans l'outil. Et là, on a rajouté les modules SMS. Hein. Donc là, j'ai l'ensemble de mes campagnes qui sont en stock. Donc celles qui sont... On va avoir le statut des campagnes. Alors, statut, voilà, les différentes étapes. En fait, c'est toutes les étapes jusqu'à potentiellement une erreur. Ouais, complètement. Donc là, je vais pouvoir créer une nouvelle campagne, sélectionner mes campagnes. Donc là, j'ai le récap en fait de toutes mes campagnes et je vais pouvoir les modifier, les consulter. Donc ça, c'est effectivement le tableau de bord de l'ensemble des campagnes. Ce qui est intéressant, si je crée une campagne SMS, donc si je clique sur le plus SMS, là, je vais pouvoir avoir accès à l'interface pour créer ma campagne. Donc je vais rentrer bien sûr le nom de la campagne, la date de campagne. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir paramétrer mon ciblage et donc pré-renseigner, on va intégrer un certain nombre de personas, de pré-ciblage qui sont propres à l'enseigne. Donc par exemple les familles avec enfants, les centres d'intérêt, bricolage, les intentionnistes, déménagement, bref, toutes les cibles sur mesure pour une enseigne donnée. Donc je vais avoir accès à une quinzaine de personas. Je sélectionne ma cible, je prends l'option de la base client à repousser ou pas pour cette opération-là. Et ensuite, j'ai tous les éléments pour paramétrer le message et rentrer mon texte, intégrer des URL, des liens donc, vers le site ou vers une landing page, personnaliser avec un code promo personnalisable, bien évidemment, et j'en parlais à l'instant. Et je vais pouvoir aussi valider mon message et m'envoyer un BAT. Donc ça, c'est juste après. On voit comment ça fonctionne. J'ai rempli mon message. Donc là, je vois exactement ce que ça va donner sur le smartphone de tout le monde. Exactement. C'est qu'est-ce que je reçois sur mon smartphone. Et donc, je peux personnaliser au point de vente, hein, comme on le voit ici. Et derrière, je vais rentrer les numéros de téléphone, envoyer le SMS test. Et là, toutes les personnes dont le numéro de téléphone a été renseigné vont recevoir le BAT. Et donc, dans l'application, ensuite, je vais valider mon BAT. Et après, une fois que j'ai validé mon BAT, la campagne pourra être validée définitivement et être opérée. Ou programmée pour plus tard et déclenchée. Ou programmée pour plus tard. On ne l'a pas vu précédemment, mais bien sûr, quand je crée ma campagne, je peux reprendre une campagne existante. Pourquoi ? Parce que derrière, j'ai toute la sélection des points de vente et des zones des points de vente. Campagne de référence, c'est ça ? Ouais, c'est la campagne de référence. Donc je sélectionne, c'est plus simple parce que si je fais la même campagne toutes les semaines, je ne vais pas tout ressaisir. Hein. Derrière, pour terminer, l'intérêt, c'est que quand je clique sur le détail de la campagne, j'ai la liste des points de vente. Et donc, je peux activer, désactiver les points de vente que je veux inclure pour cette campagne. J'ai mon récap des volumes par campagne, hein, des budgets, des volumes par point de vente, des budgets par point de vente. Et je peux soit augmenter, diminuer mes volumes, et je peux même cliquer sur un point de vente pour aller voir la zone qui est ciblée. Et donc, si je clique sur un point de vente, j'arrive effectivement sur la cartographie où là, à l'iris, je vais avoir l'ensemble des quartiers ciblés pour ce point de vente. Alors, je peux, bien sûr,
je vais y arriver, désélectionner ou sélectionner d'autres points de vente. Voilà, je peux aller jusqu'à ce niveau de détail et après je remonte sur ma liste et sur ma campagne globale. Donc ce qu'on voit, c'est que je gère tout de bout en bout, par point de vente, par iris, de façon massive. Je peux donner l'accès à mes points de vente en local pour qu'ils soient autonomes complètement, à des régions où c'est le national qui quand gère. même un petit cadrage, on en parlait ce matin en termes de gouvernance, se donner accès aux points de vente, c'est sympa. Oui, parce qu'il peut gérer lui-même. Donc c'est pour ça que dans l'application, on a une notion budgétaire, de budget, de crédit disponible qui peut être géré au point de vente ou à la région, qui permet d'éviter qu'il y ait des abus ou de la surpression. Ok. Ouais, alors, et donc, on a fini la démo. Jusqu'à quel niveau de granularité on peut aller peut-être Là-dessus, il y a 2 niveaux de granularité. Il y a le niveau géographique qui se joue à l'iris, donc en fonction des zones que j'ai pré-renseignées, sachant que chez zones, on peut si elles n'existent pas déjà, on peut les calculer par des isochrones, ou alors là, on va prendre en compte par exemple les données de chiffre d'affaires par iris, donc tout est possible. Et l'autre niveau de granularité, c'est le ciblage. Donc je peux décider de prendre tous les SMS que j'ai sur un iris donné ou uniquement ceux qui correspondent à un persona, famille avec enfants, aux revenus. Ou les plus réactifs si on veut faire de l'efficience. Alors, c'est un persona qu'on peut créer, les plus réactifs, effectivement. Après, j'ai la sélection ou pas de la mise en repoussoir de la base client, bien évidemment, qui pour un point de vue budgétaire est quand même conseillé. C'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est first party data, autant les repousser. Ouais. Voilà, autant ne pas payer effectivement ce qu'on a déjà en stock, bien évidemment. Et ça, c'est intégré chez nous, effectivement, via des API. On peut avoir accès à la base client pour la mettre en repoussoir. Soit on a une base miroir chez nous, soit on fonctionne via des API. Sachant que tout est automatisé et la campagne part. Et après, on a bien sûr les reportings de campagne. J'ai essayé de faire light parce qu'on est dans un temps limité. Mais après, il y a... Donc on passe en clair de l'imprimé non adressé toute boîte à du marketing direct. Puisque c'est du marketing direct, ni plus ni moins, effectivement, qui a l'avantage d'être flexible et qui peut être mis en place très vite. D'un seul coup, j'ai du déstockage à faire sur des matelas, je mets en place ma campagne en quelques clics et je peux lancer mon opération sur une sélection de magasins. Et l'outil, il est pris en main par les kidam moyens au marketing. Il n'y a pas besoin d'être super technique. Alors, sur ce module-là en particulier, bon, il y a un peu de technicité, mais on le voit, c'est pas très compliqué. Après, dans Asterop, il y a d'autres modules qui sont un peu plus compliqués. Ça a l'air plutôt ouais, c'est friendly. Facile, il n'y a pas besoin de grosse formation. De gestion, comme pour l'email. Oui. Ouais. Là-dessus, autant... alors, on n'a pas encore intégré l'email dans l'outil parce que l'email est plus complexe. Il y a un kit HTML à intégrer et à personnaliser. Donc, c'est un peu plus lourd. Parce qu'effectivement, il faut, pour valider le BAT, si on s'adresse à un point de vente local, il va scanner l'imprimé publicitaire et puis il va nous l'envoyer en disant je veux faire un email avec ça. Et là, la difficulté commence. Donc, pour ça, il faut vraiment pouvoir intégrer... une équipe qui prépare quelque chose d'adapté. Il faut que le siège nous donne les éléments, les templates, qu'on les intègre, qu'on valide avec les BAT. On est sur une autre démarche qui peut se faire plus facilement en service bureau que dans une application complètement... Là, on est vraiment sur il pleut, donc je vais faire une campagne sur les parapluies. Et ça, je la décide au dernier moment. Si c'est sur de l'email, il y a une notion, une complexité un peu plus forte et un risque de délivrabilité aussi qui est plus fort à gérer. Donc pour l'email. Le SMS, il n'y a pas de problématique de délivrabilité, donc c'est beaucoup plus simple. Super. Merci Philippe. Merci. Bonjour, Olivier Piron. Donc je travaille chez ADO. On a vu un intervenant tout à l'heure. J'avais une question. Qu'est-ce que vous appelez un email actif moins de 6 mois ? C'est un email sur lequel on a une donnée d'activité, d'ouverture, de clic, qui date de moins de 6 mois. Ou de collecte d'il y a moins de 6 mois. N'importe quelle sollicitation. Quelle que soit la sollicitation. À partir du moment où il y a une interaction avec cet email, on considère qu'il est actif et donc on peut l'intégrer à une campagne avec du coup des niveaux de délivrabilité qui sont acceptables. Ça veut dire que sur les 44 millions d'emails qu'on a dans nos référentiels opt-in, on va en utiliser 12 à 15 millions pour lesquels on a ces données d'activité. Précédemment, on routait tout, c'était super, mais non seulement on était sur un taux d'ouvreur maximum de 7%, et puis en plus on se prenait
des murs de délivrabilité. D'un seul coup, on était blacklisté parce que dedans, il y a des spam traps, il y a plein de choses. Et donc, l'expertise de routage devient essentielle sur des bases prospects. On a moins cette problématique sur des bases effectivement de fidélisation, mais sur des bases de prospection, l'importance de cette donnée d'activité est essentielle si on veut arriver à mettre en place des campagnes de prospection sur des volumes comme on l'a vu ici. Alors, on fait bien sûr des volumes lissés, hein. On ne route pas 300 000 en une journée, on va les lisser sur plusieurs jours. Ça fait partie d'une bonne délivrabilité des messages. Sinon, on se fait vite bloquer. Donc il y a une vraie expertise sur la délivrabilité qui complexifie et qui rend difficile le fait d'avoir quelque chose de complètement automatisé sur l'email, justement. Merci, bonjour, Thibaut Blanchard, je suis data architecte dans le groupe Neosoft. Je trouve que c'est un super exemple de la transformation de la data en produit et en service. Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont vos axes de développement pour justement étoffer ce patrimoine de données et proposer des nouveaux services sur l'affinage, du ciblage que vous pouvez opérer sur ces campagnes. Alors, il y a deux axes aujourd'hui qui sont importants ces dernières années. Il y a un axe technologique d'automatisation qui est essentiel. C'est-à-dire que nous, on a tout automatisé, tout fonctionne avec des API pour de l'identity validation, pour de la mise en place de triggers, pour l'automatisation via des plateformes tiers d'activation de nos données. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième, c'est l'axe RGPD, qui est toujours plus exigeant et qui nous impose effectivement dans le sourcing, dans la collecte du consentement et dans la traçabilité, on a beaucoup évolué parce qu'on a effectivement un niveau d'exigence qui est de plus en plus important. Donc ça, c'est le deuxième axe qui est essentiel depuis la mise en place du RGPD, même si on était très en avance sur ces sujets. Pour autant, ça implique beaucoup de modifications. Depuis le début 2022, la CNIL a revu, par exemple, ces exigences. Donc on a été obligé de s'aligner, de tout remettre en place. Et le troisième axe, c'est la qualification. Notamment la capacité à non pas... alors, on a vu des exemples où la communication de masse est intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser uniquement ceux qui aiment le bricolage, ceux qui ont un jardin. Au lieu d'envoyer 200 000 messages, je vais en envoyer 100 000, mais qui correspond aux familles avec enfants, si je m'adresse à Jouet Club, par exemple. Et donc cet axe de qualification, il est essentiel. C'est un travail au jour le jour. Il passe aussi par de la techno, c'est-à-dire le lien avec la donnée de navigation qui va nous permettre de qualifier en fonction d'un comportement de navigation. Typiquement, aujourd'hui, on a des campagnes sur les visiteurs de sites. Voilà, des gens qui visitent un site internet, derrière, on va les recibler en email, en SMS, parce qu'on a fait le lien avec le cookie de navigation. Donc ça, c'est vraiment le troisième axe, c'est la qualification. C'est comme ça qu'on trouve les intentionnistes déménager, hein, c'est qu'ils vont sur des sites de petites annonces immobilières, et donc on sait qu'ils vont potentiellement déménager dans les semaines ou mois qui viennent. Super, merci beaucoup.